Une petite histoire de guerre, chapitre 9. C'était la maison de correction ou la prison qui m'attendait. Mais je ne regrettais rien. C'est pour maman que je me faisais du souci. La police allait venir à l'usine de parachute et son visage deviendrait tout blanc quand on lui dirait que le petit garçon qu'elle élevait était un incendiaire et un diable. Maman travaille le samedi parce que la marine et l'aviation ont besoin d'autant de parachutes que possible. Il était 3 heures moins le quart. Je suis rentrée à la maison. J'ai gribouillé un petit mot sans me soucier de l'orthographe ni de l'écriture. Maman, j'ai mis le feu à la maison du père d'Arturo. Je devais le faire. Arturo a tout et il faut qu'il souffre. J'ai signé ton fils Jack. J'avais 30 cents dans ma poche. C'était pas beaucoup. Maman gardait son argent dans un bocal posé sur le frigidaire. J'ai grimpé sur une chaise, compté ce qu'il y avait, attrapé ce dont j'avais besoin et laissé le reste. J'ai griffonné en bas de ma note. PS, j'ai pris 3 $, je te rembourserai. Ça me posait un petit problème d'être le diable. J'avais pas fait de projet. Où est-ce que j'allais dormir? Comment tenir aussi longtemps que possible avec l'argent que j'avais? J'étais pas un magicien. Je ne pouvais pas faire durer indéfiniment 3 $. J'ai subrepticement descendu l'escalier. Je me suis mise à pleurer. Parce que maintenant, je ne retournerai pas à Baton. Non, l'armée ne prend pas d'incendiaire. J'aurais dû y penser, hein. Mais malgré tout, je ne regrettais rien. Le diable a son petit calendrier à lui, et il faudrait que j'apprenne à m'y tenir. J'aurais pu prendre le métro, mais je ne l'ai pas fait. Je me sentais pas d'humeur à descendre dans le noir, ni à dépenser 3 sous de trop. J'allais avoir besoin de tous les sous que j'avais. Les clochards disposaient de leur petite jungle à eux, dans Riverside Park, et j'ai pensé que je pourrais leur emprunter un carton d'emballage et m'en servir comme sac de couchage. Papa était toujours gentil avec les clochards. Il jouait aux échecs avec eux et leur offrait des biscuits et puis des fruits. Quand maman se plaignait qu'ils étaient sales, papa les défendait. Il disait que les clochards seraient restés propres s'ils l'avaient pu. L'un d'entre eux avait sculpté pour moi un porte-bonheur. C'était une petite tête de loup. On voyait les crocs et les yeux. Je la gardais toujours dans ma poche. Je me suis précipitée en courant vers le parc avec ma tête de loup. C'était tout ce qui me restait au monde pour me porter chance. Je n'allais pas adresser de prière au fantôme de papa, abattant pas tant que je serais le diable. J'ai regardé les Victory Ships passer sur le fleuve, ces navires américains. Ces bateaux emportaient du matériel de guerre à travers l'Atlantique, des tonnes de médicaments et de munitions pour les soldats alliés qui attendaient en Angleterre de pouvoir sauter sur Hitler. Mr. Franklin nous avait dit que l'attente serait longue. Hitler avait fait construire des milliers de petits fortins le long de la mer, du côté qu'il tenait naturellement. Mais je n'en voyais pas un seul dans Riverside Park. Rien qu'un vieux canon, qu'un quelconque général avait fait mettre là pour effrayer les corbeaux. Si les Allemands ou les Japonais remontaient un jour de l'Hudson en sous-marin, ce serait aux clochards de nous défendre. Leur jungle s'étendait derrière les terrains de handball. On aurait dit une tombe qui vient juste d'avoir été pillée. Les cartons où dormaient les clochards étaient déchirés et les boîtes de conserve dans lesquelles ils faisaient leur cuisine piétinaient. Je voyais des vieilles godasses et des vieux chapeaux et des manches de veste arrachées qui gisaient sur le sol comme des défenses d'éléphants morts. Et puis, quelqu'un m'a attrapé par derrière, m'a soulevé en l'air, a fouillé et a vidé mes poches de tout l'argent que j'avais, puis m'a jeté sur les ordures pourries de la jungle. J'ai dit « Maman, la ferme !» 2 hommes me dominaient de toute leur hauteur. Ils avaient des couvertures sur leurs épaules à la place de manteaux. L'un était grand et mince, l'autre petit et mince. 2 hommes minces. Le grand avait 3 cravates pour se protéger du froid. Il a vu la mienne et me l'a arrachée du cou. C'est celle de papa! La ferme! Le petit portait des gants en cuir noir tout déchirés sur le côté. T'es avec les patriotes? A-t-il demandé. T'espionnes pour eux? T'es qui?
Jack Dalton de l'école Abraham Lincoln. Ils ont ri tous les deux et se sont inclinés devant moi. Salut, votre majesté. Je ne comprends pas. Le petit s'est mis à loucher. C'est une école pour les gosses de riches, non hein? Je ne suis pas riche, moi, j'ai une bourse, je suis obligée de nettoyer le tableau le soir. Ah, tu vas voir, on va te nettoyer toi-même dans une minute, on te fera même un trou bien nettoyé dans la tête. Le grand s'est présenté. Je suis petit Robert, voici l'élan. Le plus petit, l'élan, a examiné mon argent. Tu me parais riche, toi? J'ai presque tout emprunté à ma mère. Et elle est où ta mère? M'a-t-il demandé. J'aimerais bien la rencontrer, moi, cette dame. Elle travaille, ai-je dit. Elle fait des parachutes en soie. J'adore la soie, a dit Robert. Moi aussi, a dit Elan. Il tenait mon porte-bonheur bien serré dans sa main. Et ça, tu l'as trouvé où? Eh ben, un homme dans le parc me l'a donné. C'est un ami de mon père. L'élan, a dit Robert. Je flaire un piège. Sa majesté se balade avec sur lui quelque chose qui nous appartient. Devrions-nous le noyer? Ils m'ont empoigné, mais un troisième homme s'est interposé. Il portait une couverture sur les épaules, comme les deux autres. Mais il n'avait pas leur affreux regard fuyant. Il avait de longs sourcils, des cheveux bruns ondulés et un gros ventre qu'on devinait sous la couverture. Jack Dalton, suis-je un ami de ton père? Parce que c'est moi qui ai sculpté le petit loup que tu avais dans la poche. Je ne me souviens pas, monsieur. Et ton père, qu'est-ce qu'il avait à voir avec nous? Il vous apportait des fruits. On m'appelle l'amiral. Tu te souviens de moi maintenant? Non, monsieur. Il ment, a dit Robert. Vous n'accepteriez pas des fruits d'un parfait étranger. M'interrompez pas, Robert. J'ai une conversation avec ce garçon. Pardon, amiral. Excusez-moi. Rendez-lui son argent. Nous ne volons pas les enfants. L'élan m'a rendu mon argent. Ça avait l'air de lui faire de la peine, hein, mais il discutait pas les ordres de l'amiral. Je dois être prudent, m'a dit celui-ci. Les patriotes cherchent nos cachettes. Ils disent que nous sommes des déserteurs, mais ils se trompent. Nous sommes des invalides, Mr. Dalton. L'élan n'a qu'un poumon. Robert a une triple hernie et moi, ma tension est bien trop élevée pour qu'on me prenne dans l'infanterie. C'est pour ça que je sculpte, ça me calme. Parle-moi de ton papa. Il est mort à battant. C'est malheureux, a dit l'amiral, mais il faut que tu m'en dises un peu plus. Nous n'attirons pas tellement les enfants d'habitude. Pourquoi es-tu venu sur notre territoire? Je suis un incendiaire, ai-je dit. Les flics sont à mes trousses. C'est un hors-la-loi, amiral, a dit l'élan, comme nous. Oh, pardon, je ne voulais pas vous interrompre. Je ne vous demanderai pas de détails, Mr. Dalton. Nous sommes tous des types honorables. Mais si vous êtes venu avec l'idée de vivre avec nous, vous devrez partager vos possessions terrestres, tout mettre en commun. Il a repris mes $3.30 et m'a rendu le petit loup. J'aurais jamais imaginé à quel point c'était dur d'être clochard. Nous avons rassemblé des cartons et des boîtes de conserve pour les porter sur notre dos. L'amiral devait tout le temps changer notre lieu de campement pour éviter les patriotes et la police. Pardon, amiral, a dit l'élan, mais je n'ai pas confiance en ce gosse. Il surgit de nulle part et vous tolérez ça, vous l'acceptez parmi nous, hein? Monsieur l'élan, souvenez-vous de son père, j'ai joué aux échecs avec lui, il préférait toujours les noirs, un type très particulier. Pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite, a demandé Robert. Je dis ce que je veux, quand je veux. Je suis le chef. Nous sommes partis en file indienne le long de l'arête centrale de Riverside Park, en direction d'un autre site de campement, la potejoire pour enfants d'un ancien terrain de jeu. Le muret du fond nous protégerait du vent. L'amiral savait faire flamber le plus joli des feux dans une boîte de conserve. Nous avons eu des hot dogs au pain blanc et de la sauce aux pommes puisée directement dans le pot. Et aussi des pommes de terre cuites dans une autre boîte. L'amiral m'a donné la plus grosse. La lune sortait de derrière les arbres. Elle brillait comme le diable. L'amiral m'a tendu une couverture et un bâton. Le bâton, c'est pour les rats, Mr. Dalton. S'ils commencent à vous grignoter les doigts de pied, un bon coup de bâton et ils s'en iront.
Quand Robert a été profondément endormi, l'amiral lui a retiré la cravate de papa et me l'a rendue. C'est un enfant, m'a-t-il dit. Il a une passion pour les cravates. Quand j'ai été bien installé dans mon carton d'emballage, j'ai demandé « Amiral, vous vous souvenez vraiment de papa ?»« Oui. C'était le plus gentil des hommes. Il ne nous jugeait jamais. Il jouait aux échecs avec nous, nous offrait de la nourriture, mais c'était pas de la charité, Mr. Dalton. Simplement du respect. Maintenant, bonsoir. » Vous n'allez pas dormir ? Je ne dors jamais la nuit, Mr. Dalton. Ce serait une dangereuse habitude à prendre. Je me suis appris à dormir en marchant. C'est beaucoup plus sûr. On risque de trébucher, mais pas de recevoir un coup sur la tête. Je me suis bien niché dans mon carton. J'avais ma couverture, mon bâton et la cravate de papa. Maman me manquait. Mais je ne me sentais pas seule. J'avais l'amiral et ses 2 grands clochards enfants. C'est de la chance, hein. Je ne crois pas que le diable ait rien eu à voir là-dedans. À sa façon, papa avait adopté les clochards et maintenant les clochards m'adoptaient. J'ai fermé les yeux pour dormir du sommeil le plus calme qu'on puisse avoir dans une boîte en carton.